la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. We're
Soyons en train de bénir le Seigneur. Seigneur, merci pour cette rencontre encore de ce matin. Merci pour ce que tu feras encore ce matin. Merci parce que ce matin, tu vas me remplir encore. Merci parce que ce matin, tu feras encore quelque chose de nouveau. Merci parce que ce matin, je suis venu dans un esprit disposé. Je suis venu à une rencontre spéciale avec toi. Et je prie, Seigneur, que tu me permettes d'être dans un esprit disposé. Tu me permets d'être concentré. Tu me permets de recevoir ma portion ce matin. Qu'elle ne m'échappe pas. Que je ne sois pas distrait. Et loin de la distraction de ma pensée, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyons-nous la grâce du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là encore comme au rendez-vous. Nous savons que nous sommes venus au culte spécial. Et lorsque nous venons au culte spécial, l'objectif est de recevoir encore une portion du Saint-Esprit. L'objectif est d'être rempli encore. C'est pourquoi en venant depuis nos maisons,
nous avons la pensée que lorsque nous venons auprès du Seigneur, lorsque nous venons à cette rencontre spéciale, à ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur, nous croyons que nous allons obtenir ce dont nous avons besoin. Amen. Nous croyons que nous serons remplis. Nous croyons que le Seigneur va nous charger encore de lui, va nous remplir encore, va doubler encore notre portion. Et que la force que nous avions sera multipliée encore. L'énergie que nous avions sera multipliée encore. Car c'est ça l'objectif de la plénitude. La plénitude consiste à nous donner encore une portion double. La plénitude consiste à nous permettre d'aller plus loin encore. Nous permet de faire mieux que ce qu'on faisait. Élie, malgré sa puissance d'arrêter la pluie, malgré sa puissance de manger la nourriture céleste, Élie avait une limite dans sa puissance. Élie avait une limite dans l'onction qu'il possédait. C'est pourquoi lorsque Élisée va demander à être comme lui, à recevoir le pouvoir qui est en lui, Élisée va demander une double portion. Amen. Et nous sommes là. Élisée va demander à avoir plus que ce qu'Élie a. Élisée va viser plus loin. C'est pourquoi lorsque nous venons devant Dieu, nous ne devons pas venir avec un esprit de limitation. Nous ne devons pas venir avec un désir de recevoir petit. Non, nous venons devant celui qui possède toutes choses. Nous devons avoir la soif d'être remplis. Nous devons avoir la soif d'avoir une grande portion. Nous devons s'attendre à quelque chose de plus grand. Alors si ce matin, vous êtes venu dans un esprit, dans un cœur apprêté à recevoir quelque chose de lourd, vous allez le recevoir. Amen. Amen. Le thème de ce matin est Christ, l'esprit qui remplit et contrôle l'Église. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter Christ, l'esprit qui remplit et contrôle l'Église? Christ, l'esprit qui remplit et contrôle l'Église. Christ, l'esprit qui remplit et contrôle l'Église. Jésus-Christ ici est la personnalité. L'enseignement de ce matin a été déjà clair et nous avons tout compris. Notre référence de base est Jean 14, versets 18 à 19. Jean chapitre 14, 18, 19. Il est écrit, oui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez. Alléluia. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. 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 La parole de Dieu nous déclare ici, dans Jean chapitre 14, verset 18 à 19. Le Seigneur va parler à ses disciples. Le Seigneur Jésus va déclarer à ses disciples. J'aime les déclarations du Seigneur, surtout lorsque la période où il devait être enlevé s'approchait. La période où il devait traverser, n'est-ce pas, l'agonie s'approchait. En cette période, le Seigneur était en train de déclarer des oracles. Il était en train d'annoncer des choses d'un autre monde, sur le monde physique. Le Seigneur prononçait des paroles qui n'est pas de ce siècle. Il prononçait des paroles qui sont dans le royaume à venir. C'est pourquoi les disciples ne comprenaient pas les paraboles qu'il disait. C'est pourquoi nombreux ne comprenaient pas les paraboles qu'il annonçait. Amen. Il va dire ici, je ne vous laisserai pas orphelin. Qu'est-ce que l'orphelin? L'orphelin, c'est celui qui n'a plus personne sur qui compter. Celui qui n'a pas un parent, celui qui n'a pas quelqu'un sur qui il peut se confier. Le Seigneur ici dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Amen. Ce matin, nous devons nous présenter devant le Seigneur, non pas comme les personnes orphelines. Lorsque le Seigneur parlait ici à ses disciples, c'était à un moment donné. Et il a dit que je ne vais pas vous laisser étant les orphelins. Est-ce que les disciples en ce temps-là n'avaient pas les parents? Et s'ils n'avaient pas les connaissances? Si, ils avaient des parents. Parce que la preuve en est que lorsque le Seigneur a appelé Jacques et Jean, la Bible dit qu'ils étaient dans la barque avec leur père Zébédée. Mais le Seigneur les a appelés. Donc dès ce moment que le Seigneur les a appelés à son service, le Seigneur les considère désormais comme étant leur seul père. C'est pourquoi il dit, il attend de notre comprendre que si je pars, vous serez orphelins. Mais je ne vais pas vous laisser demeurer dans cet état, dans l'état
où vous serez sans père. Mais je reviendrai à vous. Là, le Seigneur est en train d'annoncer qu'il va revenir sous une autre forme. Je reviendrai à vous. Je reviendrai habiter en vous. Vous ne serez pas orphelins, vous ne serez pas vides. Mais moi, l'Esprit du Père, je viendrai à vous. Qui est Christ? Aujourd'hui, nous avons plusieurs définitions de Christ. Nous avons même plusieurs personnes qui portent le nom Christ. Nombreux s'appellent Christ. Nous avons des Christ partout, un peu partout, dans les pays, des gens qui se représentent pour Christ. Nous avons des personnes qui portent le prénom Christ. Mais qui est réellement Christ? Ici, le thème nous fait comprendre que Christ dont nous parlons est un esprit qui remplit l'Église. Christ dont nous parlons est un esprit qui veut contrôler l'Église. Il va dire au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Christ. Qui est Christ? La Bible va nous définir ici Christ comme loin de Dieu. Christ est cette personne-là qui est loin. Cette personne-là qui a été établie, dans lequel on espérait. Allons-y à Jean chapitre 1er, nous allons comprendre quelque chose. Jean chapitre 1, verset 29. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Christ a dit, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel péché? Le monde possède un péché en lui, mais pour payer la rançon du péché, il fallait offrir l'agneau. L'agneau sans tache, l'agneau sans défaut, l'agneau sans péché. Cet agneau-là, c'est Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui libère, qui ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'en ce temps-là, Israël espérait dans la promesse de l'agneau. Israël espérait dans la promesse du Christ, dans la venue du Christ. Le Christ est celui qui est loin, celui qui avait été déjà annoncé, qu'un sauveur viendra. Et tout le monde espérait en lui. Tout le monde espérait en sa venue. Verset 30, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Amen. Le Christ est un homme. C'est un homme esprit. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Mais si nous remontons le temps, nous allons voir que Jean-Baptiste est né avant Christ. Mais ici, il déclare qu'il était avant moi. Donc ça veut dire que ce corps-là était avant. Donc l'enseignement de ce matin a déjà été clair et nous avons tout compris. Christ demeurait depuis longtemps. Nous avons entendu que Christ a existé dans le temps. Lorsque Dieu voulait créer le monde, qu'il a créé Christ. Et lorsque Christ est venu, nous avons compris que Christ est un corps qui est venu de Dieu, qui est sorti de Dieu. Donc Christ est une partie de Dieu. Or, si Christ est venu dans le monde étant un corps, vous allez voir même la création, lorsque la Bible dit que Dieu fit l'homme à son image, à sa ressemblance. Nous allons comprendre que Dieu a formé l'homme avec la poussière. N'est-ce pas? Or, Christ également porte un corps. Mais ce corps n'est pas un corps terrestre. Si ce corps était terrestre, il allait pourrir, on allait l'enterrer. Mais c'était un corps céleste. Voici pourquoi il a ressuscité, il a été enlevé. C'est un corps qui habite dans la gloire, dans les cieux. Il va dire au verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je n'avais pas la révélation de qui il était. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Ce que vous avez vu dans vos Bibles. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau
que nous ne devons pas confondre. Aujourd'hui, nombreux se disent, les pasteurs, se disent les prophètes, ils enseignent, mais les choses que eux-mêmes ne comprennent pas. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ici, nous voyons Jean témoigner cela de Christ. Il dit, c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je suis juste venu vous baptiser d'eau. Je suis juste venu annoncer la venue du Christ. Je suis juste venu apprêter ce sentier. Je suis juste venu le dévancer. Mais lui, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est de ce baptême dont l'Église a besoin. L'Église, à ce temps de la fin, a besoin du baptême du Saint-Esprit, qui est la plénitude du Saint-Esprit. L'Église a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et l'Esprit dont nous parlons qui remplit l'Église, cet Esprit, c'est Christ. Ce n'est pas un autre esprit. Nous ne pouvons pas posséder des esprits différents. C'est possible. Si nous voyons différents caractères au milieu du corps de Christ, différentes révélations, différents objectifs, c'est parce que ce n'est pas le même esprit. La Bible dit, si nous sommes conduits par le même esprit, il n'y a qu'un seul esprit, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. C'est Christ. C'est Christ seul qui a été mis au milieu entre l'homme et Dieu. Lui-même dira dans le chapitre 14 que je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Donc le seul chemin qui peut nous permettre d'être connectés au ciel, comme nous l'avons entendu, c'est Christ. Or, le ciel est un univers invisible. Et lorsque nous parlons de l'invisible, nous parlons bien sûr de l'esprit. Donc si Christ, étant homme sur la terre, est capable de nous connecter au trône, ça veut dire que Christ n'est pas seulement un homme, mais aussi un esprit. Donc Christ est une partie de Dieu. Christ est l'esprit, Christ c'est Dieu. Donc nous avons besoin d'être Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, nous avons tout simplement besoin de l'esprit du Christ. Nous avons besoin d'être remplis du Christ. Voici pourquoi il va dire que je ne vais pas vous laisser. Enfin, voyons Jean chapitre 4, à partir du verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Il a écrit ceci. Jésus lui répondit. Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Amen. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Vous voyez Christ ici, étant le modèle parfait de tous les temps, à ne comparer à aucun pasteur de ce siècle, à ne comparer à personne de ce siècle. Parce que Christ lui-même est homme et il est Dieu. La preuve en est que Marie a été enceinte miraculeusement. Aucun homme parmi nous n'est né de cette façon. Donc, dire que Jésus-Christ est un homme saint, ce n'est pas avoir des problèmes de compréhension de la parole de Dieu. Christ étant esprit, a juste pris corps dans Marie. Parce que s'il était né d'un homme et d'une femme, il aurait possédé aussi la nature du péché, adamique. Mais il est tout simplement descendu en tant qu'esprit et il a pris corps dans Marie. Amen. Et lorsqu'il prend corps dans Marie, il naît maintenant comme étant un homme. Amen. Il grandit. Jésus. Il va de lieu en lieu. Jésus. Ayant toujours l'objectif de sa mission. Pourquoi elle est venue. Ici, un jour, il va croiser une femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Et il va demander à cette femme de lui donner à boire. Ici, nous allons comprendre de quoi l'Église de notre temps est remplie. L'Église n'est pas remplie du Saint-Esprit. C'est impossible. Si vous posez la question à quelqu'un s'il est rempli du Saint-Esprit, il va vous demander même c'est quoi être rempli du Saint-Esprit. Parce que les chrétiens de ce temps n'ont pas cette pensée. Ils pensent que c'est juste quelque chose qui n'est pas important. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire que si tu connaissais qui je suis, si tu connaissais que Christ, celui qui est oint, parce que en Israël, dans l'Ancien Testament, il fallait oindre des gens au service de Dieu. Il fallait oindre les prophètes, il fallait oindre les rois, il fallait oindre les sacrificateurs. Amen. Il fallait oindre les rois. Nous avons l'exemple de Saül, comment Saül a été oint roi.
1 Samuel verset 10, chapitre 10, verset 1. Comment Samuel a été oint pour roi? Pourquoi il fallait oindre les gens pour qu'ils possèdent l'onction royale? Parce que nous savons en ce temps que les hommes étaient des pécheurs. Amen. Et le péché en eux ne pouvait pas leur permettre de posséder corporellement en eux l'Esprit de Dieu. Or, lorsque Dieu va dire que la lumière soit lorsqu'il crée le monde, parce que le monde est environné des ténèbres, le monde est rempli de la domination des démons qui ont été chassés du ciel avec leur colère et leur jalousie contre Dieu. Ils se sont décharnés sur la terre. Et la Bible nous dit que la terre était envahie de ténèbres. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Donc Dieu va se manifester maintenant corporellement dans le monde. Et on a si bien entendu de l'enseignement que Christ est l'empreinte du Dieu invisible. Mais ça veut dire que Christ a ce corps-là qui possède l'Esprit de Dieu en lui. Et l'enseignement nous a tout détaillé. Jésus-Christ, le corps qui porte l'Esprit de Dieu en lui. Maintenant, pourquoi l'Église aujourd'hui n'a pas le Saint-Esprit? Pourquoi l'Église n'est pas remplie de l'Esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans l'Église aujourd'hui parce que l'Église est remplie de ténèbres. L'Église est remplie de toutes les souillures de ce siècle. L'Église est remplie de l'orgueil. L'Église est remplie du mensonge, du vol. Nous voyons les chrétiens qui jouent double jeu. Il n'est même pas au courant que lui-même est chrétien. Parfois, il oublie qu'il est chrétien. Lorsqu'il pose une action, après il dit, oh, j'étais chrétien. Il oublie, il se trompe. Il se dit, mais comment il peut faire ça? Les gens qui ne sont pas sûrs de leur foi, ils ne sont pas sûrs de leur vie, ils ne peuvent pas exprimer publiquement leur foi. Or, le Seigneur a tout dit. Que celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans les cieux. Tu peux te cacher aujourd'hui devant les gens. Tu peux te cacher, tu n'es pas sûr que tu es chrétien, tu as besoin qu'on te mette la pression. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sauvé, mais tu fais semblant de lui des frères. Dieu te voit. Le Seigneur dit à cette femme, si tu connaissais, ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est la connaissance. Avoue que tu ne connais pas, on va te montrer. Même dans le monde, on dit, si on ne connaît pas, on demande. Pourquoi tu ne veux pas demander, frère? Dis à celui qui a voté, pourquoi tu ne veux pas demander? Pourquoi tu ne veux pas demander? Si tu ne connais pas, demande. On t'enseigne. N'attends pas d'être en enfer pour demander. Demande ici. Même les disciples demandaient. Toi, tu dis que tu es disciple de Christ, tu ne poses pas de questions. Tu ne demandes pas. Tu es quel nom des disciples? Tu suis qui? Tu as l'exemple de qui? Vous allez voir certains, il est chrétien, mais il va te dire non, moi je n'aime pas qu'on me fait comme ça. Moi je suis rebelle. Il dit il est rebelle. C'est un chrétien, mais il dit c'est un rebelle. Le premier rebelle, c'est le diable. Tu es rebelle, tu es fils du diable. Et si on te dit ça, même si tu te fâches, c'est la vérité. Le Seigneur a dit clairement aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'il pose des actions semblables au diable. Tu affirmes, tu prétends être enfant de Dieu, mais montre-nous tes œuvres. Même lorsque Jean-Baptiste baptisait, il y a des pharisiens qui voulaient venir se faire baptiser. Il a dit non, arrêtez-vous, race de vipères. Nous avons des races de vipères au milieu du corps du Christ. Leur objectif, c'est de piquer, de jouer les malins, des petits serpents. Ils sont là. Amen. Ils sont là pour jogger, on les voit, ils tournent, des petits serpents, et ils piquent. Lorsqu'ils piquent, ils sont là seulement pour offenser les frères. Ils sont là, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon, mais ils le font. Ils ne veulent pas avouer clairement qu'il n'est pas parmi nous. Si tu connais le don de Dieu, si tu connaissais la connaissance, c'est ce qui tue aujourd'hui. Le corps du Christ ne veut pas avouer qu'il ne connaît pas. Les pasteurs ne veulent pas avouer qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent dire, je connais, je peux faire, je peux le faire. Et lorsqu'on lui confie maintenant pour faire, il n'arrive pas. Ou soit il fait des conneries, il détruit tout. C'est un destructeur. C'est lui la base même des ténèbres. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais ce que Dieu a donné, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même
demander à boire. Amen. Est-ce que les gens vous demandent à boire? Est-ce que les nations vous demandent à boire? Si on ne vous demande pas à boire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui vous êtes. Ou soit vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. La femme samaritaine n'avait pas la connaissance de qui est Christ. C'est pourquoi il ne lui a pas demandé à boire. Est-ce que les gens reconnaissent qui vous êtes? Est-ce que les gens voient Christ en vous? Ou ils vous entendent seulement Christ dans vos langages? Je suis chrétien, je suis chrétien. Certains chrétiens-là, il faut leur dire, mais toi tu es chrétien, tu ne nous parles pas jamais de la parole de Dieu. C'est là où il va dire, il commence maintenant à faire semblant. Oui, dimanche j'étais au culte, on avait dit, on avait parlé de quoi? C'est là où il veut faire semblant de te parler de la parole. Il a honte. Parce que ça n'habite pas en lui. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Le trésor se trouve dans le cœur. C'est ce qui est dans votre cœur que vous faites sortir. Toi, tout le temps là, c'est la colère qui habite en toi. Tout le temps, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est ce qui habite en toi. Mais si Christ habitait en toi, lorsque nous parlons de la plénitude c'est dans le cœur. L'esprit habite dans le cœur. Mais Christ ne peut pas entrer dans ton cœur si ton cœur est verrouillé. Les chrétiens, leur cœur là même c'est enchaîné. Il y a des chaînes, on a doublé, des chaînes dessus avec les gros cadenas. C'est difficile. Comment il faut faire? Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas dit qu'il t'aurait donné de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau vive. C'est quoi de l'eau vive? La femme répond selon son ignorance. Elle dit tu n'as rien pour puiser. Elle pense à de l'eau qu'on boit. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. La réponse du Seigneur, verset 13, il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. N'est-ce pas? Si vous buvez de l'eau, vous aurez encore soif. Mais ce n'est pas de cette soif. Le verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Quiconque boit de cette eau, quelle eau? C'est l'eau qui remplit l'église aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'eau qu'on boit. Amen. Vous voyez, si vous avez une bouteille d'eau ou même une bouteille d'eau, si cette bouteille n'est pas pleine, quelle bouteille d'eau? Cette bouteille d'eau n'est pas pleine, n'est-ce pas? Elle a besoin d'être remplie. Mais si elle est pleine, est-ce qu'elle a besoin d'être encore remplie? C'est impossible. Le chrétien qui n'est pas rempli doit sentir la soif d'être rempli. Amen. Et celui qui est rempli sera capable de reconnaître qu'il est rempli du Saint-Esprit. Là dont le Seigneur parle ici, l'église est remplie d'une eau qui lui fait croire qu'elle est déjà rassasiée. Vous allez rencontrer des gens, des chrétiens, tu veux changer la parole de Dieu, même lorsque vous sortez à l'évangélisation. Vous allez voir la personne, ah, nous sommes des frères, nous sommes venus évangéliser, ah, nous sommes déjà des chrétiens, vous pouvez aller prêcher. Nous sommes déjà des familles chrétiennes, vous pouvez aller prêcher à ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça va bien chez eux? Il dit, ils sont déjà des chrétiens, donc ils n'ont plus besoin qu'on leur prêche. Ils sont rassasiés. C'est de cette eau-là. Si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus soif. Ça veut dire que, même si on veut venir lui donner encore l'ajouter sur ce qu'il pense connaître, il va se refermer parce qu'il pense qu'il est déjà rassasié. C'est l'eau des choses de ce monde, derrière lesquelles les gens courent, derrière lesquelles les chrétiens de ce siècle courent. Ils courent derrière l'argent déjà remplit son cœur. Ils courent derrière les futilités de ce monde, derrière le travail. C'est une eau. Si quelqu'un boit de cette eau, l'eau du monde, le monde aussi a une eau qui nous offre. L'eau des distractions. Celui qui boit de cette eau, il n'aura plus soif. Il n'aura plus sentir le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi lorsque nous venons même en présence de Dieu, nous venons dans un culte de plénitude du Saint-Esprit, tu n'es pas concentré. Il n'est pas concentré, le frère n'est pas concentré, la soeur n'est pas concentrée, sa pensée ailleurs, parce qu'elle suggère que ce que nous faisons ne lui concerne pas.
elle est déjà pleine. Pleine avec l'eau du monde. Pleine avec le vin de ce monde. Celui qui a déjà bu de ce vin, il est livré. Il n'a plus besoin de quelque chose. Il est déjà sous. Un sou n'a plus besoin de quelque chose. Son souci, c'est chercher où il va aller tomber, dormir, pisser. Voilà, c'est tout. C'est ça l'état actuel de l'Église. Comment quelqu'un qui mène une vie de soulard peut vouloir être. Comment on peut confier quelque chose d'important, un document important à quelqu'un qui est libre? Mais il va déchirer ça sans s'en rendre compte. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur dit ne donnez pas de choses saintes aux chiens. On a des chrétiens chiens aujourd'hui. Si tu dis ça, il va se fâcher. Mais c'est sa nature spirituelle, c'est un chien. Si tu l'observes bien, vous observez bien, vous allez voir. C'est un animal. Parce qu'il le connaît, il agit comme un animal. Il ne considère pas, il ne voit pas. Pendant que les gens sont en train de crier Amen, parce que la parole de Dieu est tellement vivante, lui il regarde. Il n'a pas besoin de ça. Il est déjà sourd. Des gens comme ça, on les chasse. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Est-ce que vous comprenez ici? L'eau que je vais lui donner. Qui donne l'eau? C'est Jésus, c'est Christ. C'est pas le monde qui donne l'eau. C'est Christ. Donc vous n'avez pas de connaissance. Allez vous soutirer du monde. Vous voulez connaître le mystère du royaume des cieux. Vous voulez connaître le mystère de l'enlèvement. Vous voulez connaître qui est Dieu. Ce n'est pas les écoles théologiques qui peuvent vous enseigner. Ce n'est pas les pastoraux qui peuvent vous montrer ça. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas connu Jésus qui peuvent vous enseigner. Vous avez des situations difficiles que vous êtes en train de traverser. Vous pensez, vous mentionnez que vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes désormais enfant de Dieu. Mais vous allez encore consulter les dieux étrangers. La Bible nous dit que le monde est sous la domination du malin. Donc rien ne peut venir de ce monde sans être instruit par le diable. Donc plus vous allez consulter le monde, plus vous recevez ce qui est à eux, plus vous êtes remplis de l'esprit du monde. On a entendu ce matin l'esprit de l'Antéchrist. Et c'est cet esprit-là qui vous surcharge, c'est cet esprit-là qui vous éloigne de voir le fond ou l'importance de la vision de Dieu. Même lorsqu'on prie, l'autre ressent le désir de prier parce qu'il veut être rempli, mais toi tu ne sens pas le désir. Tu pries, tu attends seulement quand on dit Amen, la prière est finie. Parce que tu ne sens pas le désir. Tu es déjà plein. Vous voyez quelqu'un qui a déjà trop mangé, là, comment il marche. Même s'il voit la nourriture, là, il a seulement envie d'aller s'allonger. Il n'a plus la place, quoi. Il est déjà chargé, là, il a trop mangé. C'est ça. Le chrétien rempli. Or, le thème nous dit Christ, l'Esprit. C'est cet esprit-là qui veut remplir l'Église. C'est cet esprit-là qui veut habiter en nous. On ne peut pas être rempli de deux esprits. Ou d'un autre esprit que celui de Christ. C'est impossible. C'est Christ qui va remplir l'Église et contrôler l'Église. L'Église, c'est celui-là qui est né à la croix. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 1er, verset 12. Il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu qui? Si vous remontez plus haut, vous allez voir, nous parlons de la parole. Commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Après on nous dit, cette parole est venue dans le monde en tant que lumière. Et cette même lumière a paru comme étant le Christ, parce qu'elle était au milieu des siens. Christ est né au milieu de ses frères, au milieu des Israélites, comme étant une lumière qui devait luire, qui devait éclairer. Parce que tous les hommes étaient des ténèbres. Et lorsqu'on devait regarder Christ, croire en lui, la lumière devait nous éclairer. Combien de fois aujourd'hui porte cette lumière? Et le mot chrétien est publié partout. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Tu regardes la personne, il dit les chrétiens parce qu'il est parti dans une boutique une seule fois. Il dit les chrétiens parce qu'il allait à l'église une seule fois, ou deux fois, ou peut-être parce qu'il chante quelque part. Il dit les chrétiens parce qu'il prie chez lui à la maison. Ce n'est pas ça la chrétienté. Tu n'es pas chrétien parce que tu lis la Bible, parce que tu aimes Dieu. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Tu dois
naître selon l'esprit. C'est la parole qu'il a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la lumière en eux. Est-ce que tu es sûr que ta vie n'est plus dans les ténèbres? La Bible dit que chez Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. On n'est pas blanc après on devient noir. C'est faux. Il n'y a pas de double jeu, il n'y a pas de double couleur. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Tu décides. La Bible dit ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Est-ce que vous voyez? C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que le péché a empêché l'homme de devenir enfant de Dieu. Le péché nous a chassés. Voici pourquoi Christ va dire dans la référence de base que je ne vais pas vous laisser orphelins. Depuis que le péché est venu dans le monde, l'homme est orphelin. Tous les humains sont des orphelins. Ils n'ont plus de paix. Ils sont perdus dans le monde à cause du péché. Mais le Seigneur, après avoir appelé, on relit cette référence de Jean chapitre 14, verset 18 à 19, à Jean chapitre 1, verset 12, qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il va dire dans Jean chapitre 14, verset 18 à 19, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Or, l'orphelin, c'est celui qui n'a pas de parents, qui n'a pas de père. Or, Christ affirme que ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu ici? Qui peut affirmer qu'il est enfant de Dieu? Tu as honte d'affirmer que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es un enfant illégitime, bâtard. On doit te le dire. Amen. Il dit tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça doit être une fierté d'être enfant de Dieu. Pourquoi on est fier d'être enfant d'un président? On est fier d'être enfant d'un ministre? On est fier d'être enfant de quelqu'un qui est important? Non, on n'est pas fier d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Dieu. C'est ça. Parce que tu ne vois pas Dieu, tu n'es pas fier d'être enfant de Dieu. Tu es fier qu'on dit l'enfant de la famille telle. Voilà. Même pas présidentielle. De telle personne, comme cette famille influente, ou bien ils ont l'argent. Tu es fier. Voilà, l'enfant du maire, oui, du gouverneur, de toutes ces personnes, du chef du village. Ou fils du roi, fille de la reine. Tu es fier lorsqu'on te dit ça. Mais tu n'es pas fier quand on te dit enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas de valeur à être enfant de Dieu. Tu te demandes c'est quoi? Être enfant de Dieu, c'est quoi? On gagne quoi dedans? Parce que tu n'as pas connaissance. C'est la connaissance qui est claire. Si tu avais la connaissance, tu aurais compris la valeur d'être enfant de Dieu. Tu aurais compris que ce droit t'a été volé par le péché. Ce droit t'a été volé par le diable. Comme lui-même, il n'est plus enfant de Dieu, il veut que toi aussi tu ne sois plus enfant de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. L'évangile qui consiste à réconcilier l'homme avec Dieu. Qui consiste à ouvrir les yeux des hommes. Leur montrer que Christ est mort pour eux. Une rançon a été donnée. On voit aujourd'hui même dans les films que s'il y a eu un kidnapping ou un truc comme ça, le kidnappeur fait quoi? Il demande la rançon. Amen. Et si vous avez perdu quelqu'un de précieux, vous allez faire quoi? Vous allez payer la rançon. Ça peut être 1 million, 2 millions. Les gens n'ont pas peur de ça, ils n'ont pas peur de perdre l'argent. Mais lorsqu'on parle de la rançon qui a été donnée pour le salut des hommes, c'est méprisé. C'est pourquoi Dieu, dans sa colère, n'aura aucune pitié pour quiconque a méprisé son amour. Revenons dans le chapitre 4. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est rempli une seule fois. Et en lui, il porte en lui la source. Il n'aura plus jamais soif. Or, celui qui ne boit pas de l'eau que je lui donne, il aura encore soif. Il aura encore soif des choses de ce monde. Il aura encore soif des choses de ce monde. C'est toi qui as dit que tu es chrétien, mais tu te sens encore attiré par les choses de ce monde. Tu te sens encore attiré par la musique mondaine. Tu te sens encore attiré par les habillements mondains. Tu te sens encore attiré par les façons de faire du monde. Tu regardes, tu admires les gens du monde, tu admires les artistes, tu admires les gens qui sont dépravés. Tu as encore la soif du monde.
Parce que si Christ t'avait rempli, tu ne sentirais plus la soif. Parce qu'il dit celui qui le remplit n'aura plus soif. Il n'aura plus la soif de ce monde parce qu'il a déjà une source en lui. Quel est le rôle de la source? C'est de ravitailler les autres. C'est auprès de toi que les autres devraient venir boire. Ce n'est pas à toi d'aller boire vers les autres. Tu possèdes une source intéressante. Il n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Une source. C'est-à-dire que l'eau se produit même en lui. Pourquoi je veux prier pour être des sources? Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillit, qui continue de jaillir jusque dans la vie éternelle, dans la vie qui vient. Vous allez voir, le Seigneur parle toujours dans le futur. Voilà. Il parle toujours du ciel. Revenons dans Jean chapitre 14. Il va dire au verset 19. Encore un peu de temps. J'aime l'expression du Seigneur lorsqu'il parle du temps. Il dit encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. C'est pourquoi le temps aussi, nous devons être capables d'analyser le temps. Qu'est-ce que le Seigneur fait ici? Lorsqu'il dit encore un peu de temps, le Seigneur ici reconnaît son chronogramme. Il reconnaît qu'il est venu à une période qui doit faire tant de nombre d'années dans le monde. Il connaissait même le jour qu'il allait être livré. Il connaissait même l'heure qu'il allait être livré. Il connaissait même celui qui allait le livrer. Il connaissait de quelle mort il allait mourir. Il savait qu'il allait ressusciter. Amen. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Est-ce que le monde voit Christ aujourd'hui? Le monde ne voit pas Christ. C'est faux. Que quelqu'un dit, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, c'est un menteur. C'est un ange déchu qui s'est transformé en ange de lumière. Vous venez lui parler. C'est de mensonge. Aucun pasteur, aucune personne qui n'est pas dans la sanctification va dire qu'il reçoit des révélations purement doctrinales. C'est faux. Le monde ne me voit pas. Le monde ne voit pas Christ. C'est pourquoi ils vont dire, vous Jésus là, depuis qu'il a dit qu'il vient, il n'est pas encore venu. Bien, vous n'avez jamais entendu. Les gens se mettent même à blasphémer le nom du Seigneur. Alors la Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc quand vous voyez ces gens faire ces choses-là, ne leur répondez pas. Parce qu'il n'y aura pas de pardon pour ça. Les gens mettent l'image du Christ. Oh, il a été crucifié, il n'est pas fort. Pourquoi il n'est pas descendu sur la croix? Pourquoi il y a beaucoup de raisonnements pitoyables? Ces actes ne seront pas impunis. Encore un peu de temps. Vous allez voir, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même lorsque Christ faisait des miracles, même lorsqu'il guérissait des malades, il allait de lieu en lieu, il prêchait. Ce n'était pas la cause principale de sa venue sur la terre. Tout ça, ce n'est que l'avant-ministère. C'est pourquoi, dans le service que vous faites à Dieu aussi, vous devez être capable de reconnaître votre chronogramme. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez déjà commencé la course? Est-ce que vous voulez commencer? Est-ce que vous êtes déjà à la fin? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Comment l'apôtre Paul fait pour savoir qu'il a achevé la course? C'est parce qu'il connaît son programme, il connaît la mission que Dieu lui a confiée et il voit qu'il est à la fin. Christ aussi dit, encore un peu de temps, il voit que sa mission est déjà finie dans quelques temps. Il voit que l'heure du calvaire s'approche. Où êtes-vous? Vous ne savez même pas si vous avez à commencer. Vous ne savez même pas si vous êtes au milieu. En fait, vous n'êtes dans rien. C'est pour ça qu'il faut reconnaître. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Parce que le monde voyait Christ corporellement. Dans un corps, il le voyait. Mais il dit, dans peu de temps, ils ne vont plus me voir. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais vous me verrez. Mais vous qui? Moi. Ah, une seule personne. C'est une seule personne. Vous qui? C'est une seule personne. Moi. Je n'ai vu qu'une seule personne. Vous qui? Moi. Vous qui? Moi. Ah, les autres ne peuvent pas voir, il n'y a pas de souci. Mais vous me verrez. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Vous me verrez. Tu me verrais. Amen. Et dit, quand je
Celui qui boira de l'eau que je donnerai aura en lui la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ça la vie dont Christ parle. Je vis, je suis la source et vous vivrez. Cette source que j'ai mis en vous sera jusque dans la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui a rempli plénitude du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le permet d'être enlevé. Et il demeure avec cet esprit dans la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Qui a besoin d'être rempli? Bien sûr. Si vous avez besoin, priez à vous seul. Dis Seigneur, vide-moi de toute plénitude qui habite en moi. Et remplis-moi de ta plénitude. Prions au nom de Jésus. La plénitude de ce monde. Remplis-moi de toi. La plénitude qui vient d'en haut. La plénitude qui vient d'en haut. Oh Seigneur, fais de moi une source. Fais de moi une source. Remplis-moi de ton esprit. Prions réellement. Si réellement tu veux être rempli, demande-le. Oh Seigneur, remplis-moi. 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 Remplis-moi de ton esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Demandez-le. Demandez-le si vraiment vous le sentez. Si vous avez besoin d'être rempli, demandez-le. Demandez-le. Seigneur, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi. Vide-moi de toute source étrangère. Vide-moi de l'eau du monde. Oh, fraîche rosée. Fraîche rosée. Descendre sur nous comme une eau vive, une eau fraîche. Oh Seigneur, nous avons besoin de la pluie du ciel. Divines ondes, remplis-moi, remplis-moi, arrosez-nous. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous la grâce du Seigneur. Ouvrons-nous dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, verset 38. Luc 5, verset 38. Il y a écrit. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Luc, chapitre 5, verset 38. Oui. En sortant. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Vous savez, il y a un vin qu'on appelle le vieux. Le caïcaï. Amen. C'est tellement douce que les gens peuvent finir tout leur argent sur ça. Hein? Ou bien, il faut qu'on se dise éveillé. C'est comment? C'est dans le carton. C'est nous, souvent, ce n'est pas plus. C'est un vin douce que les gens peuvent boire jusqu'à terminer leur argent, jusqu'à se dénuder. On l'appelle le vieux. Et la Bible aussi ici dit, personne ne peut boire du nouveau vin
et dire encore qu'il a envie de l'ancien, du vieux vin. C'est impossible. Ça ne peut pas se passer. Verset 32 dit, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dans les outres neuves. Ça veut dire que votre être, votre cœur, qui est prêt à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, doit être balayé d'abord. Doit être nettoyé d'abord. Même dans une maison qui avait un propriétaire, si ce dernier décide de partir et qu'un nouveau vient, il va faire quoi? Il va raménager. Amen. Il va positionner les choses à sa manière. Ça veut dire que vous étiez rempli d'un vieux vin. Vous étiez rempli d'une ancienne manière de faire, d'un esprit contraire, celui de l'Antéchrist, l'esprit du monde, où tout était permis, où on peut faire comme on veut, on peut vivre comme on veut, on peut copier les gens du monde. Ça ne sert à rien de prier, Saint-Esprit remplis-moi, si vous n'êtes pas prêt à lâcher le joug du monde. C'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois. Parce que tu pries en disant Saint-Esprit remplis-moi, parce que tout le monde prie. Si tu ne pries pas, on va te voir que tu es suspect. Ou tu pries parce que tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la question. Même quand vous pensez que quand le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que le Seigneur connaît que l'homme a une gloire en lui-même. L'homme a la gloire en lui. Et chaque personne se voit important. Qui ne se voit pas important ici? Chaque personne se voit important. Et c'est bien de se voir important. Mais lorsque ça va dans le sens de la chair, ça devient maintenant une convoitise. Ça devient maintenant une œuvre charnelle. Et ça crée l'orgueil, qui est une œuvre de la chair. Et qui nous empêche de être remplis maintenant de Dieu. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, le Seigneur dit qu'il renonce à lui-même, qu'il perd sa propre gloire, comme Christ lui-même a perdu sa gloire, pour devenir un saint homme, pour devenir le péché. Comme les disciples étaient prêts à perdre tout ce qu'ils avaient, comme Jean et Jacques étaient prêts à abandonner leur père dans la barque pour suivre Jésus. Je me demande s'ils ont encore revu leur père un jour. Mais nous, aujourd'hui, qui voulons suivre le Seigneur, ne sommes pas prêts à laisser les choses. On dépose d'abord, après on va revenir prendre. On dépose, on prend. On dépose, on prend. Mais il faut laisser définitivement. Il faut se vider. Et pour ça, nous avons besoin d'être purifiés de l'intérieur. Débarrassés totalement de souillure. Il dit, Luc, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neufs, dans les corps apprêtés, dans les cœurs apprêtés. Et pourquoi devez-vous apprêter? Avant de venir au culte de la plénitude du Saint-Esprit. Et la Bible va dire que Dieu va dire dans Deutéronome que celui qui laboure avec espérance d'y avoir part. Ça veut dire qu'aucun agricole ne peut aller investir dans une terre s'il n'est pas sûr que ça va produire et il va récolter. Personne n'est sûr de lancer une activité, de mettre son argent quelque part investi dans un domaine s'il n'est pas sûr que ça va lui donner. Donc ce n'est pas quand même avec Dieu qu'on va mélanger les pélages. Impossible. Personne ne peut mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux, l'ancienne vie est bonne. Revenons dans notre référence de base. Jean. Non, avant ça, prenons d'abord Romains. Romains, chapitre 12, à partir du verset 2. Romains 12, verset 2. Il est écrit. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, Amen.
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Amen. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Lorsque Christ remplit une vie, habite plénitude en quelqu'un, lorsque le Seigneur dit que je vais, mais je reviendrai à vous, je reviendrai vers vous, je reviendrai habiter en vous par son esprit. Parce qu'il monte avec le corps, mais il revient en esprit, habiter en nous. Amen. Nous comprenons par là que durant toutes les années que Christ était avec ses disciples, il les a brisés. Les gens vont dire, on prêche la nouvelle naissance, on dit qu'il faut passer par le chemin de la croix, mais les disciples ne sont pas passés, c'est faux. Tout le temps qu'ils étaient avec Christ, ils passaient par le chemin de la croix. Christ était en train de les faire travailler, de les briser, il les réprimandait. Toi qui n'aimes pas quand tu réprimandes là, et tu vas vouloir te comparer aux disciples, mais les disciples, Christ ne les a pas fait. C'est faux, tout n'est pas mentionné dans la Bible. Peut-être que le Seigneur les a même fouettés, ce n'est pas écrit. Amen. Donc ils sont passés par disciples-là. Je pense que pour eux sera encore même plus sévère. Parce que c'est le Dieu qui veut les former. Ce n'est pas un homme. Lorsque nous sommes avec des hommes, avec des leaders, on peut rire avec le leader, on peut faire ce qu'on veut. On sait que c'est un homme comme nous comprend. Mais combien de fois le Dieu? Amen. Combien de fois le Dieu? La Bible dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. La conformité au siècle présent. Quel siècle? Dans quel siècle nous sommes? Les gens vont dire, nous sommes au 21e siècle, c'est faux. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes dans un siècle. C'est tout. Amen. Nous sommes pas au 21e siècle, nous sommes dans un siècle. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. À ce siècle. Donc il y avait un siècle. Mais il parle maintenant de ce siècle. Ne vous conformez pas. Lorsqu'on parle de conformité, n'essayez pas de copier. N'essayez pas de vivre comme les gens de ce siècle. N'essayez pas de vous adapter à leur façon de parler. Vous savez, dans chaque milieu, il y a des manières de parler. Même dans chaque nation. On connaît là où nous sommes, la nation où nous sommes, comment les gens parlent. Amen. On connaît les expressions, on connaît les langages. Ne vous adaptez pas. C'est la Bible qui le dit. On connaît comment les gens s'habillent dans notre milieu. Ne vous adaptez pas. On connaît comment les gens se comportent dans notre milieu. Ne vous adaptez pas. Mais comment on peut faire ça? Comment on peut arriver à vivre au milieu de ça et ne pas se rendre conforme? C'est là maintenant qu'on voit qui est réellement chrétien et qui porte le titre de chrétien. Amen. Voilà. C'est là la bagarre. Lorsqu'on va voir celui qui arrive à se conformer et celui qui arrive à s'abstenir et ne pas se conformer. C'est là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Notre intelligence a été renouvelée à la croix. Lorsque Christ a dit c'est accompli, nous avons été changés, notre mentalité a été changée, notre intelligence a été changée. Nous ne pensons plus comme les gens de ce siècle. Nous pensons maintenant comme les gens d'en haut, comme des concitoyens célestes, des habitants du ciel. Et nous réfléchissons d'une manière différente. Ne vous conformez pas à ce siècle. Que votre intelligence soit changée. Votre mentalité soit changée. Vos habitudes soient changées. Après que, si Christ vous a réellement rempli. Si Christ vous a réellement rempli. Or, Christ ne peut pas vous remplir sans vous affranchir. Or, lorsqu'il vous affranchit, il change votre mentalité. Il change votre façon de réfléchir, votre façon de penser. Et après, il doit contrôler votre vie. Est-ce que Christ contrôle nos vies? Est-ce que Christ contrôle l'Église? Lorsque nous voyons les statistiques de l'Église sur le plan mondial, est-ce qu'on peut dire que Christ contrôle l'Église? Lorsque nous avons des frères qui ne sont jamais prêts pour Dieu, lorsqu'on a des frères qui ne sont pas voués, lorsque l'œuvre de Dieu est en arrière, et c'est Christ contrôle. La Bible va définir que Christ étant la tête de l'Église, la tête du corps du Christ.
Or, nous savons quel est le rôle de la tête. Amen. Qui peut marcher sans tête ici? Si on suspend la tête de quelqu'un, la personne sera en train de marcher. C'est impossible. Mais on peut enlever un membre et la personne vit encore. Amen. On peut enlever la jambe, on peut enlever le bras. Peu importe, il y a des personnes, on t'enlève même tout le bas. Mais tu vis. Mais on ne peut pas vivre sans la tête. Donc l'église ne peut pas avancer sans Christ qui est la tête. Un Christ ne peut pas contrôler l'église s'il n'a pas rempli l'église. C'est là le problème. Tout centre au milieu de la plénitude du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis? C'est la question que nous devons nous poser. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons sentir que Christ contrôle notre vie. Que Christ nous conduit. Christ conduit nos choix. Christ conduit nos pas. Même les messages que nous prêchons, nous sentons que c'est conduit par le Saint-Esprit. Nous ne prêchons pas les futilités comme les gens prêchent aujourd'hui. Nous ne suivons pas les doctrines des hommes. Lorsque les hommes créent des doctrines aujourd'hui, lorsqu'ils créent des religions aujourd'hui, c'est pour remplir les gens de l'esprit du monde, la chair. Parce que tout ce qui est contraire à Christ, c'est l'antéchrist. Or, l'antéchrist, nous avons compris que c'est l'homme qui se fait Dieu. Donc, exercer même un ministère, étant charnel, c'est exercer ce ministère selon la chair. Et remplir tous ceux qui vous écoutent de la chair. C'est pourquoi on va voir dans ces milieux, dans ces grandes dénominations du monde, comment les gens sont dedans en masse. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu, mais quand vous les regardez, vous voyez que ce sont des païens au max. Il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui dansent dans les boîtes de nuit. Ils sont pareils. Même habillement, même complot, tout est pareil. Parce que c'est un ministère charnel. Un ministère bâti sur la chair, sur le sable. Alors, tout ce qui est bâti sur le sable va tomber, va s'effondrer. Amen. Ouvrons le livre de Matthieu, rapidement nous allons voir quelque chose. Matthieu chapitre 5, verset 7, chapitre 7. Oui. Chapitre 7, verset 24, il est écrit. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Ensuite, verset 25. Verset 25. La pluie est tombée. Oui. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Amen. Et se sont jetés contre cette maison. Amen. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque entend cette parole, amen, comme Christ va dire, celui qui boira l'eau dont je vais lui donner. Quiconque entend cette parole, quiconque boit, parce que l'eau dans les questions ici, c'est la parole. Personne ne peut naître authentiquement de nouveau sans la parole de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi Christ dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est impossible. Amen. Donc nous devons forcément naître d'eau. Si quelqu'un entend cette parole, si quelqu'un est rempli de cette parole, entend cette parole que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Prudent qui a bâti sa maison sur le roc qui est Christ. La maison ici que nous voulons bâtir, c'est notre foi, c'est notre vie chrétienne. Sur quoi elle est bâtie? Votre foi. Si votre foi est bâtie sur le sable c'est tout ce qui n'est pas Christ. Ça peut être un homme, ça peut être comme nombreux aujourd'hui, ils disent, oh, on a prié pour moi, j'ai été guéri, à cause de ça j'ai accepté le Seigneur. C'est du mensonge. Sa foi est bâtie sur le sable. Quand les choses vont, après, donnez-lui quelques mois, quelques années, il va retourner dans le monde. Parce qu'il n'était pas sauvé.
Ce n'est pas le miracle qui va faire que tu crois. C'est faux. Ça, c'est bâti sa maison sur le sable. Quand je suis arrivé dans un culte, j'ai de mes façons, les choses étaient ordonnées. J'ai dit, je deviens chrétien. C'est faux. Parce que si, ou on l'a prié, il était malade, ou bien il avait besoin d'enfants, il voulait se marier, toutes les raisons qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause de ça que tu es devenu chrétien. Sache que ta foi n'est pas solide, elle est bâtie sur le sable. Ta foi doit être construite sur le roc. Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est cette doctrine-là qui te pose, qui te dit que tu es un pécheur et tu dois naître de nouveau. Si on ne t'a pas prêché ça et tu t'estimes chrétien, tu dois retourner à la croix. C'est ça la vérité amère qu'on ne dit pas. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, peu importe les vents. Est-ce que vous voyez? Celui qui a réellement cru dans l'évangile, il ne peut pas retourner, c'est faux. C'est pas quelqu'un qui va dire non, c'est ma femme qui m'a amené à l'église. Ou c'est mon mari qui m'a amené à l'église. Le jour où ils vont divorcer, il va quitter l'église. C'est ça. Parce que la cause, c'est qu'il lui a amené, est parti. Maintenant, il fait quoi là? Il aussi va partir. C'est parce que tel pasteur m'a prié, j'ai eu le contrat, le jour où on va lui virer, il va partir. Parce que c'est ça qui lui maintenait là. Il faisait semblant, il chantait, il échouait avec vous, que c'est faux. Il n'est pas sauvé. Donc même si la pluie vient, les torrents viennent, les tentations, les persécutions, les choses de la vie peuvent venir lorsque votre foi est bâtie en Christ, vous n'allez pas lâcher. Parce que vous allez vous rappeler de ce en qui vous avez cru. Vous avez cru sur le roc. Et lorsqu'on vous prêche l'évangile, on ne vous dit pas que vous aurez les biens, on ne vous dit pas que vous serez riche, on ne vous dit pas que vous serez important. Au contraire, on vous dit que vous serez misérable. Parce que Christ doit vous arracher votre gloire. Donc même si le monde vous tape à gauche, le monde vous tape à droite, vous reconnaissez que ça devait arriver. Et ce n'est pas pour ça que vous allez abandonner. Sur quoi votre foi était bâtie. Vous pouvez déjà reconnaître. Petit truc, tu sens envie d'abandonner, tu sens envie de... Ah, c'est différent encore de la faiblesse. On parle d'une foi bâtie sur le sable. Verset 25. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui est hors sens, qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable, c'est la terre. Or, la Bible a dit quelque part, je pense dans Somme, que les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements de la terre. Même la terre sur laquelle nous sommes a des fondements. Ne suivons pas ce que les scientifiques nous montrent dans les images, on voit la terre ronde. Les scientifiques sont les plus grands menteurs du monde. Ils sont eux. Et ils veulent comprendre. Leur objectif, c'est de nous éloigner de Dieu. Parce que si l'homme, en vérité, si l'homme n'a pas quelqu'un qui l'embrouille la pensée, si l'homme n'a pas quelqu'un qui l'enseigne des fausses doctrines, et qu'il demeure juste simple en observant la nature, il peut connaître Dieu. Il peut adorer Dieu. Parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc Dieu a mis la nature pour nous rappeler qu'il existe. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui se positionnent devant nous et qui nous enseignent des faussetés. Et l'homme aime accepter ce qu'on lui donne. C'est ça la cause de l'égarement qu'on a aujourd'hui. Des fausses doctrines, des personnes qui périssent parce qu'ils croient dans des hommes. La cause, c'est le sable. Un homme qui se tient debout, oh c'est mon pasteur. Comment tu peux avoir un pasteur? C'est mon prophète. Je l'ai vu. Hein? La Bible dit que Christ est le bon berger. Christ est le bon pasteur. C'est Christ mon pasteur. Moi, c'est Christ qui est mon pasteur. Père spirituel, voilà encore. C'est mon Père spirituel. Moi, je reconnais que Christ est le Père spirituel des disciples. C'est pourquoi il va les appeler enfants. N'avez-vous rien à manger? Amen. Retournons dans Jean chapitre 14, notre référence de base. Je ne vous laisserai pas orphelin. Si on parle d'orphelin, on parle de paternité, on parle de parents. Donc, si Christ dit ça, c'est parce qu'il reconnaît qu'il est le Père des disciples. Amen. Or, ce n'est pas lui qui les a engendrés physiquement. Jacques, Jean, chacun a son père, chacun a sa mère.
mais il est le Père de leur esprit. Si vous retenez dans Jean chapitre 1, vous allez voir, il va dire, ceux qui l'ont reçu de le pouvoir devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non selon la chair et le sang, mais par la volonté de l'esprit. Amen. Nous sommes nés selon l'esprit. Nous ne sommes pas nés, nous ne parlons pas de la naissance charnelle. C'est pourquoi celui qui a rencontré la croix, il n'est plus attaché à la famille du sang. Impossible. Il est attaché à celui qui a goûté à l'œuvre de la croix comme lui. Ça devient une nouvelle communauté, une fraternité. Donc, Christ seul est notre Père. L'Esprit qui remplit l'Église. L'Esprit qui nous unit. Nous sommes tous unis par un seul Esprit. Et nous avons tous une seule espérance. Amen. Qui est? La croix. Qui est? Nous avons tous une seule espérance qui est? Le ciel. Le ciel. La vie éternelle. Amen. Remontant au verset 2, il est écrit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Est-ce que l'homme peut, comme l'enseignement de ce matin, comme le serviteur de Dieu pouvait dire, est-ce que nous pouvons connaître l'importance que nous avons aux yeux de Dieu? Comment nous étant ici sur la terre? Sur cette terre, tu n'as pas l'argent. Tu n'as peut-être pas la maison. Tu n'as rien. Tu es méprisé. Mais tu as une maison dans les cieux. Amen. Est-ce qu'on peut réaliser la gravité? C'est celui qui n'a pas la connaissance qui ne peut pas comprendre ces choses. Mais la Bible dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi maintenant, quand nous allons nous lever pour prier, celui qui croit qu'il est enfant de Dieu et qu'il a une demeure dans le ciel, on ne peut pas accéder aux cieux si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous voyons derrière référence Romains, nous allons voir Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Amen. Amen. On s'assoit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont plus les fils du monde, mais ils sont désormais les fils de Dieu. Ils ont été transformés, ils ont été rachetés. Verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. C'est ça je veux. Pour vous, Oui. vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, à condition que, oui, l'Esprit de Dieu habite en l'Esprit de Dieu habite. L'Esprit de Dieu n'habite pas sur moi ou à côté de moi. À mes côtés. Non, en vous. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous, en moi. Si, il faut dire si quelqu'un, la condition, le Seigneur précise toujours, si un homme est de nouveau, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, lui, il ne lui appartient pas. c'est fini. Amen. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Avez-vous le Saint-Esprit? Quel est le Saint-Esprit? Qui est rempli du Saint-Esprit? Alors, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas rempli, c'est le moment de prier. Si vous avez vraiment besoin d'être rempli, vous avez lu la parole. C'est pas moi qui l'ai écrit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Ça veut dire que Christ ne te connaît pas. Tu chantes, tu es chrétien ou tu es évangéliste, il ne te connaît pas. Il dit pour ces personnes-là, il a réservé une seule parole. Quittez devant moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Donc vous n'avez pas écouté cette parole. Le jour du jugement, on peut mourir dans quelques minutes.
peut mourir dans quelques jours. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes prêts à prier? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à prier? À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Christ a tout payé à la croix. Jésus a tout payé. À la croix et est-ce que nous pouvons chanter? Oh, Jésus a tout payé, a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. Si nous reconnaissons que Christ a donné son esprit pour nous à la croix, qu'il est mort à la croix pour nous, nous allons prier. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Est-ce que nous pouvons prier? Qui veut prier d'abord? Si quelqu'un ne veut pas prier, il peut ne pas prier. Mais celui qui veut prier, Seigneur, remplis-moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Appelons-le. C'est une promesse. Il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Dis Seigneur, je n'aimerais pas, Seigneur, œuvrer pour toi, travailler pour toi, et à la fin tu puisses me dire, quitte devant moi car je ne t'ai pas connu. Seigneur, éloigne de moi cette parole. Éloigne de moi cette parole au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi, 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 oh Seigneur. La plénitude. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi plénitudement. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, puissamment de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, puissamment. Remplis-moi puissamment. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Sois pour ton esprit. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre éternité. Tout ce que nous sommes s'arrête sur cette terre. Au-delà de cette terre, il y a une autre vie. Cette vie n'a pas de fin. Soit c'est une vie de souffrance, soit c'est une vie réservée par Christ lui-même. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas des enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà fils de Dieu? Est-ce que vous êtes fils de Dieu? Ce qui confirme et certifie que vous êtes fils de Dieu, c'est être rempli du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Si tu reconnais que c'est capital pour toi cette prière, si tu reconnais que tu es en train de te perdre déjà et tu ne te rendais pas compte, c'est le temps de demander ta portion. Saint-Esprit, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. C'est de toi que j'ai besoin. Contrôle-moi. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous prie de vous asseoir un instant. Oui, c'est l'équipe spéciale de Dieu. On va pas rester. Et bientôt, on va commencer à gérer l'équipe spéciale aussi.
Mais j'aime tout le dernier dimanche quand on est au spécial. Parce que c'est spécialisé. Alléluia. Vous savez, le message sur la plénitude du Saint-Esprit, si vous ne ressentez pas ça comme une soif ou un besoin en vous, j'ai peur pour vous. Je sais pourquoi je dis ça. Vous voyez le livre de Romains qu'on a lu, ceux qui, car, tout. Attendez. C'est vraiment qu'il a dit tout, hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils à Dieu. Est-ce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu? Dans les choses que vous faites, est-ce que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu? Hein? Est-ce que c'est Dieu qui vous conduit ou c'est vous-même? Nous parlons de l'esprit, ça me rassure. On parle de Père spirituel. Le Père de notre esprit, c'est Jésus. Je dis, écoutez, là où vous devez savoir que vous avez un besoin, c'est là où le frère Paul il explique. Il dit, pour vous, pour moi, pour toi, pour nous, si c'est vrai. Vous ne vivez pas selon vous-même, mais selon l'esprit. Mais si c'est vraiment le cas, que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous, ne l'oubliez pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Comment tu vas vous dire que Jésus te connaît? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, Jésus n'est pas au courant que lui-même il appelle son nom. Nous parlons de Christ. L'Esprit qui contrôle, qui conduit, qui remplit son église. Est-ce que Christ vous contrôle? Jésus contrôle qui ici? Et tu dis que tu es son enfant. Il te contrôle. Quand il te dit oui, est-ce que tu fais le oui? Quand il te dit non, est-ce que tu fais le non? En fait, quand j'avais relu cette partie-là, c'est comme s'il y a longtemps j'ai lu ça. Sérieux, le chapitre 8, verset 9 de Romains. C'est comme s'il y a longtemps que j'ai lu ça. Et ça a ramené encore un souvenir dans ma tête. C'est-à-dire que, vous voyez, nous sommes en train de crier ici Jésus, Jésus. Est-ce que vous savez qu'on est en train de jouer aussi? On joue, hein? Tu cries Jésus, tu œuvres à Jésus, tu travailles à Jésus, tu prêches, tu chantes. Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu lui appartiens? Est-ce que vous lui appartenez? C'est bon. Est-ce que vous lui appartenez? Savez-vous ce qui fait mal à Jésus dans tous ses parcours? Jésus va chaque fois regarder la foule. Il sent la compassion. Jésus regarde la foule. Il est triste. Parce qu'il voit que cette foule qui m'appelle, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Ici, ce message est apparemment plus fort que tout le réveil qu'on a dû faire. Christ, l'Esprit qui contrôle, qui conduit son Église. Mais si vous êtes l'Église du Christ, est-ce qu'il vous contrôle? S'il te contrôle, prouve-le-nous. S'il vous contrôle, donc forcément vous appartenez à sa famille.
Ah oui, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que vous venez forcément de sa famille, vous avez une arbre généalogique et vous faites partie des descendants de Christ. Puisque la parole a confirmé que tous ceux qui l'ont reçu à la croix, tous ceux qui croient en lui, qui se sont crucifiés à la croix, ont reçu le pouvoir spirituel de devenir enfants de Dieu. Donc c'est Dieu qui les contrôle. Si vous êtes enfant de quelqu'un, il vous contrôle. Il vous exige des choses, il vous impose des règles, et vous obéissez, vous n'avez pas mal d'obéir à cela parce que vous êtes réellement son enfant. Pourquoi vous avez des difficultés à obéir à Dieu? Saint-Esprit, c'est lui qui ne l'a pas, n'appartient pas à Jésus. On peut crier, aller en bas, on peut faire tout, tu n'appartiens pas à Jésus. On peut parler à langue ici, rire, sauter, tu n'appartiens pas à Jésus. On peut écouter, je peux prophétiser du matin jusqu'au soir ici. Tu ne l'appartiens pas, tu n'appartiens pas. Il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous appartenez à Jésus? Ah! Si quelqu'un réagit, liste qui ne lui appartient pas. Il faut vraiment réfléchir et retourner à la croix. Il faut retourner à la croix. Il faut retourner à la croix, réclamer votre paternité auprès de Christ. C'est là-bas que vous devez naître et recevoir votre acte de renaissance. Recevoir votre passeport céleste, avoir votre certificat de nationalité céleste et être reconnu maintenant comme de la famille de Christ. Sinon, vous ne lui appartenez pas. Ça, cette partie, il faut qu'on le confirme, qu'on l'affirme, qu'on réaffirme, qu'on atteste, qu'on appuie. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut faire tout ce qu'il veut, il n'appartient pas à Dieu. Il peut appartenir à une dénomination. D'abord, dénomination, c'est la loge. Il peut porter un nom, il peut être prophète, apôtre, prophétesse, prophétat. C'est lui qui connaît, qui porte ton nom. Jésus n'est pas au courant de ça. C'est le piment qui manque dans le message de notre génération. Ce piment-là manque. Cette vérité qui blesse l'âme, qui détruit l'âme de l'homme, qui reconstruit, qui la reconstruit, c'est ça qui manque. Pourquoi? Parce que le pastorat Chanel, il n'œuvre pas à Dieu, il ne va pas sauver, il va sauver une autre personne. Lui-même n'appartient pas à Dieu. Comment les gens qui n'enseignent plus appartenir à Dieu? Voilà pourquoi ce système, nous sommes contre ça. On ne peut pas être enfant de Jésus sans avoir l'esprit de Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu ne lui obéis pas? Si tu reconnais que Jésus est ton Père et que tu es issu de cette famille à la croix, pourquoi tu n'obéis pas à Jésus? Pourquoi tu désobéis à Jésus? Pourquoi tu t'en fous de Jésus? Saint-Esprit, Christ, c'est lui le Saint-Esprit. L'Esprit qui contrôle son Église, qui remplit, qui conduit, il impose des ordres. Écoutez, moi j'aime bien la vie des disciples. Non, j'aime bien leur vie. Vous voyez, en quelque sorte, les disciples ont la plus grande chance du monde. Que même Abraham n'a pas eu. Ils ont eu la chance de vivre avec Christ. De marcher avec lui. Ils ont eu la chance de parler bouche à bouche. Jusqu'à même certains ont dit, Seigneur, on va s'asseoir à côté de toi là-bas. Pas besoin de demander ça. Christ a pourvu la place de ses disciples au ciel. Pas besoin de demander ça. Vous allez voir que dans l'Apocalypse, nous avons 24 vieillards qui en quelque sorte font symbole de 24 heures que nous avons dans un jour. Il y a 12 heures pour le jour et 12 heures pour la nuit. C'est-à-dire les 12 tribus
d'Israël et les 12 apôtres du Christ, y compris Judas, qui a été remplacé par Matthias. Plus besoin de casser la tête. Et ils ont déjà leur place là-bas. Ils ont tellement eu cette chance que la rigueur que Christ les a enseignée, vous avez senti ça dans les épîtres. Vous allez voir là où l'apôtre Pierre s'est fâché là. Il y a des gens qui nous demandent pourquoi le Seigneur n'est pas du retour. Est-ce qu'ils sont sans connaître que le Seigneur tarde à venir parce qu'il attend aussi leur repentance? L'apôtre Pierre s'est fâché quelque part là. Il dit le jour où le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Vous avez senti cette rigueur avec laquelle Christ a tenu ses disciples. Vous avez même senti ça dans la vie de l'apôtre Paul. Parce qu'il a visité le chemin de Damas. Ils ont supporté tout ça. Christ va dire, hé, toi, suis-moi. C'est notre. Mais comment ils ont fait rapidement pour s'adapter? Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Comment ils ont fait rapidement pour s'adapter à l'ordre du Christ? Hé, toi, laisse ce que tu fais, suis-moi. Tu pêches le poisson, tu seras pêcher les hommes. Suis-moi. Toi, vous êtes ici. Tu peux vous donner les hommes ici. Toi qui es plus fort que quelqu'un. Tu vas demander, qui t'a dit que ta bouche là va entrer au ciel? Hein? Christ a donné l'ordre. Il a vu Matthieu. Matthieu c'était un douanier. Il prenait des taxes. Et vous les connaissez bien les gens là. Des menteurs comme eux là, ça n'existe pas dans le monde. Quand il était voir, il dit, hé, toi, suis-moi. Et le gars il a laissé ce qu'il fait. Laisse Christ. Qu'est-ce que vous avez laissé pour ce Christ? Laissez. Que ta nature bizarre là, c'est encore là. Et tu dis que tu appartiens à Christ. Tu n'es pas dans la bergerie. Je suis désolé, mais c'est ce que je te le dise. Si je ne te le dis pas, tu vas penser que tu es dedans. Mais si je te dis que tu n'es pas dedans, tu peux te lever maintenant pour te corriger. Avant que ça ne soit trop tard. Christ, l'esprit qui contrôle, c'est surtout contrôler là qui me prend la tête. Qui contrôle. C'est ce qu'on appelle contrôler. Ah, vous ne savez pas. Il y a quelque chose qu'on appelle contrôle parental. Hein? Ça permet aux parents de savoir tous les mouvements de son enfant. Écoutez, il y en a qui peuvent te jeter ça dans le sang, dans le système informatique. Même si tu entres dans la profondeur de la mer, tu vas te retrouver. Oh! La science a évolué. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est ça. C'est ça le Saint-Esprit. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, Christ doit contrôler votre vie. Il n'y a pas de débat pour ça. C'est Christ qui te possède, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ton père il est qui? C'est une poussière. Ta maman elle est qui? C'est une poussière. Tu as un lien familial plus fort. Ce lien a été fait à la croix. Si tu es né à la croix, pourquoi Christ ne prend pas possession de ta vie? Alléluia. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure que nous puissions manifester la vie des apôtres qu'on a retrouvés dans la vie. Il est l'heure que nous puissions imposer la discipline spirituelle. Il est vraiment l'heure. Il est l'heure que quelqu'un nous sent et qu'il a peur de s'approcher de nous parce qu'il sait que le niveau de la sainteté là, ça ne blâme pas. Il est là pour que quelqu'un voit la chaleur de l'apôtre Paul en nous. On ne fait pas comme des pasteurs. On ne fait pas la religion. Nous faisons la Bible. On doit lire cette Bible en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas à discuter. Est-ce qu'on peut prier pour une dernière fois? Amen. Seigneur, je veux t'appartenir. Si tu vois quelque chose en moi qui est en train de m'éliminer de ta famille, s'il te plaît, aujourd'hui même, attends-toi, je plaide que tu me soignes pour que je sois à toi, je sois pour toi en tout moment, que tu contrôles ma vie. Seigneur, me voici devant toi. Je suis nu devant toi. Je ne suis rien devant toi. Parlez au Seigneur. Je ne suis rien. Contrôle-moi. Contrôle-moi, Jésus. Remplis-moi. Me voilà devant toi. Je suis nu devant toi. Je ne suis rien devant toi. Je demande, Seigneur, de t'appartenir dans tout ce que je fais.
famille. Je suis de ta famille. La famille du Christ. Tu dis que tu es chrétien, mais on ne voit rien de chrétien en toi. Aujourd'hui, dis-le. Je veux appartenir à la bergerie céleste. Je veux vivre dans la bergerie céleste. Oh Jésus, je veux appartenir à ta famille dans tout ce que je fais. Contrôle ma vie. Contrôle ma vie. Façonne ma vie. Merci Jésus pour ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mettons le main en haut. Mettons le main en haut. Vous pensez à la croix. Si je m'étais, oui, j'apprendrai. Est-ce qu'on peut chanter? La voix du bon berger, la voix du bon berger. Si je l'entends, si je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé nos maladies. Je t'ouvre, je t'ouvre mon cœur. Chantez-le vivement avec moi. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Chantez vivement au Seigneur. Et ta vie à jamais coulé comme le torrent. Amen. Sentez la voix du Seigneur vous parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, pour toutes celles qui sont en haut, tu connais le cœur. S'il y a quelque chose que je peux te demander de plus grand pour eux, c'est qu'ils t'appartiennent. Oh Seigneur. Moi, je ne les connais pas. On ne se connaît pas. Mais toi, tu nous connais. Je prie que l'œuvre de la croix puisse parfaire toutes choses en vous. Et ce qui vous empêche, c'est que la partie où toi-même tu sens que tu n'es pas du tout enfant de Dieu, tu n'es pas dedans, oh Seigneur, je prie que l'œuvre de la croix intervienne, que l'œuvre de la croix intervienne, que l'œuvre de la croix intervienne au nom de Jésus-Christ. Qu'elle corrige toutes choses, qu'elle rend toutes choses parfaites. Je prie pour toi, je prie pour vous tous. La partie où tu vois que toi-même tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ah! Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu aujourd'hui. Si c'est le dépouillement d'esprit, je ligote cet esprit, je le chasse loin de ta vie. Qu'il bouge de là maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est ton âme qui est encore captive du péché. Oh, puisque la grâce est toujours d'actualité. Et tu peux en tirer profit maintenant pour ne pas regretter demain. Je prie le Seigneur qui a ouvert la porte à la croix de toucher cette âme. Amen. Et c'est le dépouillement du corps. Je prie le
le Seigneur de te briser et de t'arracher toute ta volonté au nom de Jésus-Christ. La partie où tu sens que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais nous parlons de la plénitude. C'est encore loin. Aujourd'hui, maintenant même, soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit qui est mort pour nous à la croix vous remplisse. Que ça vous remplisse. Que ça vous contrôle. Que ça prenne possession de votre vie. Que ça vous dirige. Que ça vous conduise. Que dans vos chemins, le Saint-Esprit vous conduit en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Tu avais l'habitude de tomber. Désormais, tu es sentiras de prendre par tes mains. Tu avais l'habitude de te perdre. Désormais, il parlera avec toi dans ton cœur. Tu entendras sa voix. Tu l'entendras parler. Puisque tu as ouvert ton cœur, Saint-Esprit parlera en vous. Tu le témoigneras. Je le témoignerai. Au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez une faiblesse, des erreurs, ou bien même des maladies, des fautes, à cause du manque d'être conduit par le Saint-Esprit. D'ailleurs, parce que tu ne lui appartenais pas. Aujourd'hui, le sang versé à la croix passe et efface ses faiblesses, efface ses fautes, efface ses erreurs au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Asseyez-vous un instant. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'écouter des messages, d'écouter des enseignements. Soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants. Ces enseignements puissent porter des fruits en nous. Amen. À la fin du culte, le frère qui nous est venu aujourd'hui, on a besoin de vous rencontrer quelqu'un d'autre. Notre annonceur a tellement annoncé que le mercredi, c'est le frère Philippe qui passe pour l'enseignement biblique. Le vendredi, c'est le frère Nicéphore. Et le dimanche, c'est le frère Mathias. Voilà ce qui est vrai. Amen. Ok. Je crois qu'après ce réveil qu'on est en train de faire du réveil spirituel, on le fait tous les derniers dimanches. Voilà. Mais aujourd'hui, on a eu une chance un peu, on a tardé un peu dans l'enseignement. Cet enseignement est la doctrine de la doctrine. Je vous assure. Le jour où vous allez vraiment comprendre que non, c'était ça, vous allez vouloir le faire. Et c'est ce que j'ai dit. Parce que ça, là, si vous tombez sur ça dans une école, on vous fait payer cher pour vous faire ça. C'est ça que je vous donne. Parce que moi, je m'en fous d'une école. Je ne veux pas aller à l'école. On a un maître qui enseigne et qui n'est jamais parti. Il s'appelle Jésus-Christ. Il monte sur le monde de l'idée. Il descend sur. Il passe les transmigrations. Il continue d'enseigner. Il n'est jamais fatigué et il a tout le temps de notions à enseigner. Donc, il n'a pas besoin de nous enseigner. Comment moi, il va me limiter à un message de doctrine? Non! Ça là. Hein? Même l'eschatologie. Quand je suis le temps, je tâle l'eschatologie. C'est peut-être à 400 et quelques pages. Je viens et vous détaille ça. Je vous enseigne ça. Si vous ne voulez pas que Dieu vous punisse, enseignez à l'autre personne. Mais si vous voulez tenter un peu la chicotte de Dieu, regardez ça, c'est bon, on va voir quelque chose. Donc je ne suis pas con, hein. Si quelqu'un garde ça, j'attends, on va vérifier quelque chose. Voilà. Donc, donnez autant, vous recevez l'enseignement. Enseignez. Jésus a dit, faites des. Allez, allons-y seulement, faisons des disciples. Donc, il y a tellement de personnes d'enseignement que même dans 10 ans, on ne va pas finir de prendre ça. Alors, continuez d'enseigner. Plus vous enseignez, plus vous l'aurez. Vous n'enseignez pas, ça coûte. Bien, alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? Donc, je pense que c'est le dernier réveil, puis du réveil spirituel. On le fait tous les derniers dimanches. On va dans la vie de le faire. Et quand
Le culte du réveil spirituel a pour juste objectif être rempli du Saint-Esprit. On a commencé à le faire depuis qu'on a fait le culte sur la plénitude du Saint-Esprit, le temps de prière sur la plénitude du Saint-Esprit. Donc après ce culte, je crois qu'il n'y en aura plus. C'est ça, non? Nous allons consacrer le reste de tout ce temps à nous apprêter pour le temps d'enseignement qui nous arrive en juillet. Ok? Voilà. Pour le temps d'enseignement, la retraite, je n'ai pas précisé quoi. J'ai dit seulement, mais vous allez voir, il n'y a même pas le lieu dedans. Bon, je pense que pour nous qui avons fait ici, on va mettre le lieu dedans. Voilà, pour orienter. Bon, si les autres souffrent pour tant mieux. C'est une profil que je connais. Donc, arrêtons l'idée de trop orienter les gens vers la dénomination. Ce n'est pas biblique. Orientons les gens vers Christ. Ouais. Que le Christ soit prêché. Christ crucifié. Christ qui est mort. Christ qui est resté. Christ qui est venu. C'est ça que nous prêchons. Arrêtons de dire de telle personne, tu peux venir prier avec nous. Vous appelez quoi la prière? On prie partout. Ouais. Les gens qui sont dans le boutique prient là-bas. Ouais. Ils jeûnent même. Oui. Ah, mais quand tu demandes à quelqu'un, tu pries où? Mais tout le monde prie? Ouais. Non. Même sans venir au culte, on prie, non? Ouais. Alors, arrêtons de parler le langage de médiocre dans la foi. Est-ce que tu es né de? C'est ça le problème. Es-tu déjà sauvé? Alors, je peux conseiller à quelqu'un, va dans une assemblée prier. Je peux lui conseiller ça. Mais moi, c'est rare pour moi, très rare. Je te dis, pas quelque part où tu sens que on dit la vérité. Si tu veux entrer, tu vois le patron apporter une bague. Fuis! Fuis! Même si c'est pas vrai. Ne regarde même pas derrière. Tu vois ce que les gens ont dit à l'autre de sa femme. Il dit, fuyez et sauvez votre âme. Ne regardez pas. Si tu vois maman pastoron qui est là-bas, avec les choses, mon ami, fuis. Même offrande, si tu donnes la tête de ça à sa femme. Si ça brise quelqu'un, il n'a qu'à aller travailler pour s'en sortir. Il faut travailler pour manger. Alors, c'est ça notre objectif. Orienter les gens vers Christ. Non, Daniel, c'est ça, non? C'est ça. Donc, on ne demande rien à quelqu'un. Ou bien vous demandez des offrandes aux gens maintenant. Si vous allez à la scène, vous demandez offrande. Si vous allez à la maison, vous demandez offrande. Si vous faites ça, que Dieu vous punisse. Amen. On ne demande rien à personne. Si la personne vient au culte, tu peux donner offrande. Ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est au culte. Quand on vient à l'assemblée. Et s'il ne veut pas, moi, il ne veut pas. Je n'ai pas le temps de lui dire bien. Parce qu'il ne me nourrit pas. Ça, c'est quoi? Mettez vos mains en haut. C'est quoi? Amen. Ce que ta main va chercher, tu ne vas pas finir de manger. Amen. Tu vas chercher tellement d'argent que tu vas donner à d'autres personnes. Amen. Quand tu mets dans la poche, ça va tomber, tu vas même laisser. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va s'accomplir si tu es d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord que ma prière devient chez moi. Alléluia. Amen. Bien. Nous sommes en mission, on est au champ de bataille. Si vous êtes quelque part, enseignez Jésus. Hein? Oui. La dose de l'année passée, c'est une autre chose. Pour la cette année, je pense que vous voyez que c'est encore une chose. Hein? Oui. Pour l'année prochaine, ça va déborder. Yes. Hein? Au nom de Jésus. Amen. Bien. Alors, c'est mon Dieu. Travaillons. Hein? Œuvrons à Dieu. Fermons nos oreilles au monde. Fermons nos oreilles au péché. Résistons au diable. Il sera loin de nous. Qui a un témoignage? Témoignage pour le culte du réveil passé ou même pour aujourd'hui? Il n'y a pas de témoignage. Ok, c'est pas de témoignage. Maintenant, on vient prendre la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. L'amour de Dieu le Père, Amen. Et la communion fraternelle dans le corps de Christ, Amen. Conduisent vos vies. Amen. Vous enseigne l'amour. Amen. Vous enseigne la plénitude. Amen. Vous enseigne la grâce, l'unité de la foi, le salut. Amen. Que vous puissiez comprendre plénitudement l'identité de Dieu et de monter, de grimper cette tour au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.